Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi de novembre et nous passons la journée à Boston. Donc pour tout vous dire, en fait il est midi, on s'apprête à partir sur Boston pour aller manger et y passer l'après-midi. Ce matin c'était un peu Netflix and chill, on n'a pas Netflix en France, nous on l'a pas pris. Donc on en a profité, on a regardé un film qui s'appelle Sierra Burgess is the Loser, je crois que c'est ça. De toute façon je vous mets l'affiche là. C'était pas mal, c'était pas ouf mais c'était pas mal. Et on s'est un peu reposé parce que vu qu'on part quand même un mois, on s'est dit qu'on allait prendre une petite matinée pour se reposer. Et là on est d'attaque pour la journée, la pluie, on a un peu échappé à la pluie et là on va aller sur Boston pour manger. Voilà, donc du coup on vous retrouve sur Boston. À midi on mange chez Sweet Green qui est juste à côté de la Boston Public Library qu'on ira visiter juste après, qui est très belle, on l'a vu hier soir. Et je vais vous montrer tout ça. Bon du coup vous l'aviez peut-être compris mais j'en avais marre de manger des burgers, mon estomac commençait à dire non. Donc on est venu à midi encore une fois dans un bar à salade. Donc moi j'ai pris une salade à l'avocat et Bru a pris une salade au poulet, pois chiches et tout. Sauf qu'on avait demandé sans salade verte parce qu'il aime pas ça. Et là c'est le gros fail parce que c'est tout mélangé. Il est triste. On fait avec hein. Oh. Après tout à l'heure on va au Quincy Market. Tu pourras manger là-bas. Oui, je me En tout cas ça a l'air très bon quand même. Donc du coup comme je vous disais là on va aller visiter la Boston Public Library. Je vais vous la montrer, c'est hyper joli. Donc c'est ouvert au public, vous pouvez aller travailler à l'intérieur. Elle se divise en deux parties, donc là c'est la partie un peu ancienne qui est très jolie. Et au bout de la rue, juste derrière là-bas, vous avez une partie un peu plus moderne où le wifi est meilleur par exemple. Voilà. Très joli de l'extérieur et vous verrez à l'intérieur c'est encore plus joli. Alors du coup je vais rentrer dans la partie bibliothèque. Donc je vais filmer en silence parce qu'il ne faut pas déranger, je vais vous montrer. Et du coup vous pouvez venir visiter la bibliothèque, c'est complètement gratuit vu que c'est ouvert au public. Donc vous pouvez visiter la bibliothèque que je vous ai montrée mais également tout le reste de l'édifice qui est quand même très très beau. On est bien content parce qu'aujourd'hui ils avaient annoncé de la pluie et finalement il fait beau, enfin il fait gris mais il fait 20 degrés donc on est content, on est juste en petite veste, ça c'est hyper appréciable. Donc on en profite pour faire un tour dans Boston et là on est dans un parc, ça s'appelle le parc Common qui est en plein milieu de Boston. Donc on va traverser le parc, on va essayer de trouver la statue de George Washington et puis on va continuer le Freedom of Trail, donc c'est le tour qui est tracé dans la ville, il y a une ligne rouge qui passe dans toute la ville et qu'on suit à pied. Et on disait que ici, au Canada et aux États-Unis, les écureuils c'était vraiment les pigeons de Paris, hein. Il y en a de partout. Ils courent de partout. Premier avant-goût avant Central Park où je pense qu'il y en aura une masse aussi. Oh non, regardez! Oh non! Oh non! Mais il est trop mignon! Il pense qu'on a à manger, bichette. T'as trop l'impression. On n'a pas à manger, on est désolé. Comme les chats. Coucou. Il va griffer. Ouais, c'est un peu méchant ces trucs, non? Du coup on a trouvé la statue de George Washington qui est là-bas sur le cheval. Mais surtout le parc il est tellement mignon. Avec des petits ponts, enfin il y a le petit lac au centre où on peut faire du bateau. Puis les couleurs marron, jaune, verte. Je suis trop fan de cet endroit. Bruno me dit que si j'aime ici je vais adorer Central Park mais je crois hein. On va voir la statue de George Washington. Et voilà la fameuse statue de George Washington. Je vous montre d'un peu plus près. On va être à contre-jour, vous n'allez pas voir grand chose. Elle m'a pas vu. Elle sait pas que je suis là.
Coucou. Elle me cherche là. Elle se demande où est-ce que je peux bien être. Ah. Elle commence à s'inquiéter, ça y est. One eternity later. Bon bah elle me cherche toujours, hein. Elle m'a pas trouvé, hein. Elle est juste là devant. Ah ça y est. Elle s'est retournée, elle m'a enfin vu. Je suis là. J'ai vu ça. Alors du coup dans le parc commence surtout cette ligne rouge en brique qui est le Freedom Trail. Donc je vous montre, en fait elle commence ici, donc là on est là dans le parc et ça remonte jusqu'en haut, ça fait 4 km et c'est donc pour voir les principales attractions de la ville de Boston. Et ça vous pouvez acheter ça à l'office de tourisme, donc celui-là est en anglais par contre, et vous pouvez faire la visite tout seul, vous pouvez faire une visite guidée et du coup il faut suivre cette ligne à travers la ville qui nous emmène sur les principaux monuments pardon. Donc on va faire ça cet après-midi. Moi je suis d'après vous. Du coup on fait notre propre visite en suivant la ligne et le guide. Par contre le guide est en anglais et ce qu'on fait c'est qu'on se traduit chacun un petit texte l'un après l'autre. Et là Bruno il veut pas traduire celui-là parce qu'il est trop court. Bon je te laisse celui-là et moi je traduis celui-là. Ça te va? Ça me va. C'est vraiment très bizarre de voir ce genre de bâtiment ancien au milieu des gratte-ciel. C'est aussi ça l'histoire de l'Amérique. Un mélange du vieux et du moderne. Donc là on est proche du Quincy Market. Si jamais vous voulez venir manger là, il y a plein de petits trucs à grignoter, plein de petits stands. Et c'est hyper sympa avec toutes les lumières là, avec la nuit qui tombe. Comme vous pouvez voir, c'est un grand hall avec plein de nourritures différentes. Vous avez de l'asiatique, de l'italien, du français, de l'américain, enfin plein de types de cuisine différentes. Il y a même du grec je crois. Franchement je regrette de ne pas avoir mangé ici à midi parce que c'est canon comme endroit. On va peut-être prendre le goûter ici du coup. Ouais. On va goûter? Allez on va goûter. Du coup j'avais un peu peur de prendre un dessert ici parce qu'il faut savoir que j'ai des allergies, je suis allergique à tout ce qui est noix, donc amandes, cacahuètes, et ici j'utilise beaucoup les cacahuètes. Et en fait je suis allée demander carrément à l'endroit qui m'intéressait et en fait ils sont hyper gentils, ils font hyper attention. Elle m'a montré tout ce que j'avais le droit mais sans être méchante comme en France parfois je peux avoir. Je suis trop contente. Donc du coup je suis pris un petit cupcake chez Magnolia Bakery. Je vous montre ça. Du coup je me suis pris un petit cupcake tout simple à la vanille. Bruce s'est pris des fraises au chocolat. Et on est trop bien assis. On s'est installé, il y a de la musique en bas. J'adore. Non mais regardez ça, on va se régaler. Ah bah dis donc, ça a l'air une bonne petite passion. Moi j'ai pris des ribs au barbecue, patates et coleslaw, tout ce que j'aime. Trop contente. Regardez, on sort du resto, il y a un tournage qui est en train de se mettre en place. Ils installent les tentes, les caméras et tout. C'est ouf. Regardez, il y a un tournage. Bon, où est Nathalie Portman, où est Matt Damon? Ils sont en train de tout installer le matériel. Il y en a de partout. Bon du coup je vais essayer d'arrêter de faire la bêtise, d'oublier de finir mes vlogs. On a passé une très bonne soirée, on a très bien mangé. On vous recommande vivement le Joe's, qui est un restaurant typique italien. On vous recommande vivement le Joe's qui est un restaurant typique américain qui est vraiment hyper bon. Voilà, donc là on va refaire les valises. Bruno est en train de refaire les valises parce que demain on prend le train pour New York. On va passer 7 jours à New York. J'ai trop hâte. Voilà, donc on vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Salut!